Bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Seck Laye Bamba. Comme je vous l'avais promis, je suis là pour faire un live sur les raccourcisseurs d'URL qui sont très utiles, surtout lorsque vous voulez utiliser des URL sur les réseaux sociaux. Dans ce live, je vais vous présenter d'abord comment fonctionnent les raccourcisseurs d'URL. Sous vos yeux, vous avez le raccourcisseur que personnellement, moi, j'utilise le plus, is.gd. Il y en a beaucoup. Par exemple, si vous avez l'habitude de communiquer sur Twitter, vous allez voir que la plupart des URL que vous saisissez sur votre réseau Twitter ou bien la plupart des réseaux sociaux, des URL que vous collez sur Twitter sont automatiquement raccourcis par un raccourcisseur d'URL intégré dans Twitter qui est t.co. T.co s'écrit comme ça, donc comme t.co. Donc t.co c'est le raccourcisseur d'URL qui est intégré à Twitter. Donc automatiquement, si vous collez ou bien si vous saisissez une URL qui est longue, t.co la raccourci à 23 caractères le plus souvent, ce qui vous permet d'utiliser suffisamment les 280 caractères qui vous restent sur le réseau social. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser HotSuite ou bien Outsuite ou Outsuite. Donc là également, Outsuite a son raccourcisseur d'URL qui est intégré et qui s'appelle ao.ly. Donc ça s'écrit comme ça, ao.ly. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser HotSuite également, vous allez voir que HotSuite a son raccourcisseur d'URL intégré qui s'appelle ao.ly. Mais il faut également savoir qu'il y a beaucoup de réseaux qui refusent les URL raccourcis par ao.ly. Donc voilà les raccourcis que vous utilisez peut-être sans le savoir. C'est ao.ly et t.co. Nous allons voir tout à l'heure les autres raccourcisseurs d'URL. Bon, avant d'avancer, je vous montre déjà comment ça fonctionne. Bon, supposons par exemple que j'aille sur Google. Je vais sur Google par exemple et que je saisis par exemple, bon, ok, je mets ici pub pâtissienne, pourquoi pas. Bon, là, je vais aller sur une image. Je vais chercher des images si vous voulez. Et je clique ici, sur l'image là. C'est vrai que j'ai commencé sans vous définir c'est quoi une URL. Hein. URL signifie tout simplement Uniform Resource Locator. Donc voici l'URL de l'image que j'ai ici. Voici son URL. Elle est trop longue. Pour la réduire, je peux aller sur is.gd et je colle. Et je demande à is.gd de me raccourcir l'URL. Et regardez, ça, ici, je vais le coller ici. Je colle ça, ici, et ça, je le recopie, l'URL là, et je la colle ici. Je fais entrer. Je viens ici également et j'ai fait entrer. J'ai exactement les mêmes pages sans avoir la même URL parce que l'URL là, celle-là a été raccourcie par le raccourcisseur d'URL is.gd. Donc j'ai utilisé is.gd pour raccourcir tout ça. Regardez, si je devais utiliser tout ça, c'est cette URL là qui a été raccourcie réduite pour avoir seulement quelque chose comme moins de 10 caractères. Donc
Donc voilà le principe d'abord des raccourcisseurs d'URL. Je disais tout à l'heure que l'URL signifie uniforme ressource locator, si vous voulez, localisateur uniforme de ressources. C'est ce que nous appelons en français tout simplement l'adresse web. Donc c'est une chaîne de caractères uniforme qui permet d'identifier une ressource sur le web. Le plus souvent par son emplacement et de préciser le protocole Internet pour la récupérer. Donc l'URL permet de localiser des formats très divers, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est une URL qui nous a permis de localiser cette photo-là de Patisen. Et là, l'URL étant trop longue, nous avons essayé de la réduire en utilisant le premier raccourci que je vais présenter dans mon exposé, que j'utilise le plus, qui s'appelle is.gd. Il y a beaucoup de raccourcisseurs, on ne peut pas faire le tour de l'ensemble des raccourcisseurs qui existent, mais il faut déjà savoir c'est quoi un raccourcisseur d'URL. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, si nous avons une URL qui est excessivement longue, nous pouvons la réduire pour avoir une URL de quelques caractères. Donc il s'agit tout simplement d'un service qui assigne à une page web spécifique une clé, un code propre composé de quelques caractères. Donc là nous avons une URL qui fait quelque chose comme disons 60 ou plus même de caractères, et nous avons réduit pour avoir ici seulement quelques caractères, ça qu'on appelle un raccourcisseur d'URL, et l'URL là va tout simplement pointer sur l'URL plus longue. Donc l'avantage d'utiliser les raccourcisseurs d'URL, c'est quoi? Donc comme nous l'avons vu, entre charger cette URL là et charger l'URL raccourci, vous allez voir que charger l'URL raccourci sera plus rapide. Donc on va gagner en vitesse d'exécution. L'autre avantage, vous savez bien qu'il y a des raccourcisseurs d'URL. J'ai fermé ça. Je disais tout à l'heure qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels le nombre de caractères est limité. Et d'ailleurs, le nombre de caractères est limité sur presque tous les réseaux sociaux. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc si vous travaillez sur un réseau social sur lequel le nombre de caractères est réduit, est limité, par exemple surtout sur Twitter avec ses 280 caractères, ou bien sur TikTok avec ses 80 caractères, il serait bon d'utiliser les raccourcisseurs d'URL là pour pouvoir gagner en espace, pour pouvoir écrire beaucoup de caractères. L'autre avantage, c'est l'optimisation SEO, le référencement naturel. Il faut également savoir que les raccourcisseurs d'URL n'ont pas que des avantages. Ils ont naturellement des inconvénients. Donc le premier inconvénient, aujourd'hui, si je vous envoie par exemple ce lien-là, vous ne pouvez pas deviner de quel site provient cette URL-là, ou bien vers quel site se pointera cette URL-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de malfaiteurs ont utilisé ces raccourcisseurs d'URL-là pour diffuser tout simplement des spams. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a des sites qui refusent tout simplement qu'on utilise ces adresses-là, ou bien qui les bloquent automatiquement comme MySpace ou bien comme Orkut, qui bloquent automatiquement les raccourcisseurs d'URL. Donc voilà quelques avantages et quelques inconvénients des raccourcisseurs d'URL. Avant de faire le tour, j'aimerais revenir un peu sur le nombre de caractères sur les différents réseaux sociaux. Et commencer maintenant par présenter les différents raccourcisseurs d'URL. Aujourd'hui, ne croyez pas que vous pouvez écrire un livre ou bien utiliser le nombre de caractères que vous voulez
sur presque tous les réseaux sociaux, il y a une limitation du nombre de caractères. Même sur Facebook, il y a une limitation du nombre de caractères. Donc faites très attention. Ne croyez pas que tout est permis. Si nous prenons par exemple le réseau social Facebook, donc pour un post, le nombre de caractères est limité à 63 205. 63 205 caractères. Si vous prenez Instagram, le nombre maximum de caractères c'est 2200 caractères. Si vous prenez le réseau Twitter, avant c'était 140, maintenant ils sont passés à 280 caractères. TikTok, donc pour les publications c'est 150 caractères sur TikTok. Sur YouTube, lorsque vous faites une description de vidéo, vous allez voir que ça ne peut pas dépasser 5000 caractères. Et le titre de la vidéo, le nombre de caractères maximum est de 100 caractères. LinkedIn limite ses caractères à 1300 caractères. Twitch limite la biographie de sa chaîne à 300 caractères. Et maintenant, enfin, sur Google My Business, la limite est de 1500 et de 1500 caractères. Donc, vous allez voir que sur l'ensemble des réseaux sociaux, il y a toujours une limitation du nombre de caractères. Donc, comme je l'ai dit, je rappelle seulement que sur Facebook, vous êtes limité à 63 205 caractères. Sur Instagram, à 2200 caractères. Si vous travaillez sur Twitter, vous ne pouvez pas dépasser 280 caractères. Et aujourd'hui, les raccourcisseurs d'URL sont surtout plus importants sur les réseaux de microblogging, surtout sur Twitter. Mais heureusement pour nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Twitter a intégré un raccourcisseur d'URL dans son réseau. TikTok, le nombre de caractères est limité à 150 caractères. YouTube, pour la description, c'est limité à 5000. Et si vous voulez écrire un titre, le titre d'une vidéo ne peut pas dépasser 100 caractères. LinkedIn, je disais que c'était à 1300 caractères. Twitch, votre biographie ne peut pas dépasser 300 caractères. Et sur Google My Business, vous êtes à 1500 caractères. Donc ça c'est important, raison pour laquelle aujourd'hui, nous utilisons les raccourcisseurs d'URL. Quels sont les raccourcisseurs d'URL les plus utilisés? Donc, comme raccourcisseur d'URL, naturellement le plus ancien, qui date des années 2000, c'est TinyURL, c'est le raccourcisseur le plus connu. Nous avons TinyURL, voilà comment on l'écrit. Donc, TinyURL. Voilà, donc ça c'est le raccourcisseur le plus ancien. J'espère que dans mon live d'aujourd'hui, je vais présenter seulement is.gd et TinyURL. Et je vais vous présenter une particularité de is.gd et vous dire pourquoi je l'utilise. Nous avons également goo.gl. Goo.gl, c'est comme ça qu'on l'écrit. Goo.gl également qui est un raccourcisseur d'URL. Nous avons également t.co, je vous l'avais dit. Nous avons également Duyop. De même que read this URL, comme vous l'entendez en anglais, read this URL. Read. Ok. Je mets ici read this URL qui est également très utilisé si vous voulez raccourcir vos URL. Donc l'avantage sur ces raccourcisseurs d'URL, ça permet de choisir vos propres mots-clés. Donc ici c'est is.gd qui m'a proposé le PDGSES. Et si vous utilisez Diop ou bien read this URL, vous avez la possibilité d'utiliser vous-même vos propres URL. Par contre, il faut savoir que ce ne sont pas des raccourcisseurs très connus. Vous avez également draft URL, Dwarf
URL qui est très utilisé également. Voilà, donc ça permet de raccourcir également des URL. Et là, l'avantage, donc c'est un raccourcisseur d'URL qui insiste sur la mesure des performances de vos liens. Donc une fois que le lien est raccourci et que vous le partagez, vous avez la possibilité de mesurer les performances des liens que vous avez envoyés grâce à un tableau de bord qui est intégré à Draft URL qui permet de raccourcir des URL également. Vous avez également un autre raccourcisseur, fur.ly. Voilà, ça c'est également un autre raccourcisseur d'URL que je vous conseille bien. Pourquoi je vous le conseille? Il permet de regrouper plusieurs URL à la fois. Je prends une URL A, une URL B et je les regroupe en une seule clé qui est cliquable. Ça c'est la particularité de fur.ly. Je vous ai également parlé de how.ly qui est intégré à OutSuite, qui est le raccourcisseur automatique intégré à OutSuite. Un autre raccourcisseur qui est similaire à how.ly, c'est le raccourcisseur share.es, comme ça on l'écrit comme ça, share.es. C'est un raccourcisseur qui ressemble un peu à how.ly. Pourquoi ça ressemble à how.ly? Parce que how.ly, je vous l'ai dit, c'est intégré à OutSuite, mais share.es, je disais tout à l'heure, de même que su.pair également, vous pouvez l'utiliser. Je crois que j'ai un problème de connexion, on verra tout à l'heure. Donc su.pair est intégré à sharezis.com. Donc voilà, excusez-moi, je vais voir ce qui se passe avec ma connexion. Je reviens sur TinyURL. Voilà. Donc voilà les quelques raccourcisseurs que je voulais vous présenter de façon sommaire, sur lesquels vous pouvez cliquer pour en savoir plus. Nous avons également MooURL. MooURL également, qui est un autre raccourcisseur, et selon certains auteurs, moo.url est le raccourcisseur le plus mignon du web. Donc voilà un peu. Maintenant, ça, ce sont des raccourcisseurs. Je vais maintenant vous présenter les raccourcisseurs les plus utilisés que vous rencontrez le plus dans la pratique du digital. Donc, je vous ai déjà parlé de how.ly qui est intégré à OutSuite. C'est directement disponible sur la plateforme OutSuite. Nous avons également t.co qui est intégré à Twitter. Un autre raccourcisseur, Bitly. C'est un raccourcisseur également qui est très intéressant, Bitly, qui permet de raccourcir des URL. Donc c'est une mine d'informations. Et là vous avez, une fois que le lien est raccourci, vous avez la possibilité d'accéder à des indicateurs de performance tels que les données géographiques et les sources de trafic, de même que les clics. Et vous avez la possibilité de voir tout cela dans le tableau de bord de Bitly. TinyURL est là. Je l'avais ouvert, TinyURL. Voici TinyURL. Moi, j'utilise essentiellement is.gd et TinyURL. Donc, je vais prendre une URL. Donc, je vais mettre ici sur google.com. Je mets par exemple
la Bamba, ou bien je mets par exemple la Guinée, par exemple, les élections en Guinée. Je clique ici sur la photo de Alpha Condé, de Cellou Dalein Diallo. Voici l'URL par exemple qui est là. Je copie l'URL. Je viens sur TinyURL et je la colle ici. Regardez, je colle l'URL et je mets make TinyURL. Donc l'URL a été raccourci. Je suis passé d'une URL qui faisait 157 caractères à une URL qui fait seulement 28 caractères. Donc regardez qu'est-ce qui va se passer. Voici l'URL raccourci. Je vous l'envoie. Une fois que vous cliquez dessus, ça vous renvoie directement à à Cellou Dalein Diallo. C'est ça, non? CTRL V. J'espère que j'ai collé, j'ai copié sur la bonne adresse. Voilà. Et voilà sur quoi je reviens. Ça également, c'est un avantage de TinyURL par rapport à is.gd parce qu'avant même d'accéder à l'URL là, donc TinyURL me dit que Monsieur Seck, ce qu'on vous a donné ici, voici l'URL originale. Ça c'est un avantage de TinyURL par rapport à is.gd. Par contre, regardez sur is.gd, je reviens ici sur le site de Dakaractu, je copie, je demande à is.gd de me créer une URL raccourci is.gd. Je vais demander une URL raccourci. Je fais entrer. Voici l'URL raccourci. Donc je copie, je viens sur mon navigateur, je colle. Et là, regardez, is.gd ne me dit rien par rapport à l'origine ou bien par rapport à l'URL authentique. Je clique seulement et je vais directement sur le site de Dakaractu. Donc ça, c'est un inconvénient parce que is.gd ne me dit pas. J'ignore carrément avant de cliquer vers où je vais. Ce n'est qu'après avoir cliqué que je me rends compte que je suis sur une URL qui pointe vers Dakaractu. Je vais accélérer un peu parce que vraiment je ne veux pas dépasser aujourd'hui 30 minutes. C'est un peu technique, mais si vous suivez les premières minutes, vous saurez de quoi je parle dans ce live. Donc nous avons également l'URL, le raccourcisseur d'URL qu'on appelle Rebrandly. Rebrandly, comme ça. Rebrandly. Voilà. Il y a beaucoup de lits dans ces raccourcisseurs d'URL. Et là, l'avantage, vous avez la possibilité d'avoir vraiment une URL entièrement personnalisée. Vous pouvez la personnaliser avec votre nom de domaine. Il y a beaucoup de grandes marques aujourd'hui qui l'utilisent, comme Pepsi, comme Coca-Cola. Aujourd'hui, si je veux par exemple faire une URL raccourcie de Pepsi, j'aurai la possibilité de mettre par exemple pep.ci. Mais vous allez voir comment je peux le faire avec is.gd. Sauf qu'il y a un abonnement de 29 $. Ce n'est pas trop cher par mois. Ça fait partie des rares raccourcisseurs qui sont payants. Vous avez également un autre raccourcisseur d'URL qui s'appelle Hyperlink. Hyperlink également, c'est un raccourcisseur d'URL. Et là, vous allez recevoir en temps réel. Chaque fois que l'internaute clique sur votre lien, automatiquement vous recevez une notification qui vous dit que M. X a cliqué sur votre lien, il s'est connecté avec tel navigateur, il a utilisé tel appareil. C'est également important, surtout pour nous qui voulons mesurer les performances de nos liens. Un autre raccourcisseur TinyCC, Tiny, comme vous l'écrivez comme Tiny, là-bas c'est TinyURL. Ici vous avez tiny.cc.
C'est également un autre raccourcisseur avec cette interface là. Donc là, vous allez cliquer sur, vous cliquez ici et vous collez l'URL qui est longue. Ça, c'est une URL qui est raccourcie. Une URL longue. Je prends ça. Et là, vous cliquez là et vous avez automatiquement l'URL raccourci qui sera donné en bas. Donc là également, c'est intéressant. Et vous pouvez faire vos mesures et tout ça. Un autre raccourcisseur, bit.do, bit.do, DO. Un raccourcisseur également. Mais là, c'est carrément payant. C'est carrément payant. Donc moi je vous le déconseille étant donné qu'il y a des raccourcisseurs qui font la même chose et gratuitement. Donc ça c'était, nous avons également ClickMeter. Click comme vous le voyez, comme vous l'entendez, ClickMeter. Avec un tableau de bord très intéressant. Vous pouvez le voir. Il y a également une partie qui est payante. ClickMeter. Vous avez également 4 points lits. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de points lits avec ces histoires, avec ces raccourcisseurs d'URL, 4 points lits, qui peut également raccourcir votre URL. Vous avez également CL-Kim, Kim, K-I-M, entrée, qui est également un raccourcisseur. Vous avez ici URL Shortening Platform. Le principe est toujours le même. Vous avez une URL qui est longue. Vous avez un espace dans lequel vous devez la coller. Et le raccourcisseur d'URL va générer pour vous une URL qui est plus courte, que vous pouvez ensuite partager, que vous pouvez également utiliser sur les réseaux, surtout de microblogging, où le nombre de caractères est limité. Maintenant, je vais vous présenter la plateforme is.gd. Donc je reviens ici sur le lien là, je copie le lien, je viens sur is.gd, ensuite je viens sur is.gd, je fais entrer, et là c'est ici que je dois coller mon URL. J'ai fait réduire. Et là, j'ai la possibilité de mettre ici des options. Je mets par exemple ici, Selou. .gl par exemple. Je le prends ici. Voici mon URL. Je reviens sur is.gd, je colle ici, je viens là et je mets par exemple is.gd/selou dal .in.
is.gd, je colle l'URL. C'est lourd. Voilà, et là regardez, j'ai une URL personnalisée avec le nom de Cellou Dalein Diallo. L'URL originelle, c'est ça, elle est trop longue, donc je passe de là à là. Là j'ai moins de 20, j'ai moins même de 15 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 caractères. Et ça, si vous cliquez dessus, ça vous renvoie directement sur l'article de Dakaractu. Donc voilà l'intérêt de ces raccourcisseurs d'URL. Donc ce n'est pas compliqué, c'est pourquoi le live va être très short. Donc vous choisissez parmi les dizaines de raccourcisseurs que j'ai présentés, mais brièvement dans ce live. C'est à vous de choisir parmi ces raccourcisseurs. Donc je rappelle que le plus ancien c'est TinyURL. Donc vous pouvez utiliser également, si vous utilisez Twitter ou Outsuite, il y a des raccourcisseurs qui sont intégrés, ao.ly et t.co. Vous avez également Bitly, je vous l'ai présenté. Vous avez TinyURL qui est le plus ancien, Rebrandly qui est également très intéressant, surtout lorsque vous voulez personnaliser l'URL raccourci. Vous avez Hyperlink, vous avez TinyCC, Bit.do, ClickMeter. Vous avez également 4.ly, Clim. Je vous ai également parlé de Fur.ly, de ao.ly, de MoreURL, de su.pr. Vous avez également le raccourcisseur DWI-hop. Vous avez également DwarfURL, goo.gl qui est le raccourcisseur de Google. Vous avez également is.gd qui est moi personnellement mon raccourcisseur préféré. Donc voilà, pour terminer, j'ai fait une dernière explication. Donc j'ai une URL que je veux raccourcir. Donc si vous voulez raccourcir vos URL, CTRL, je vais fermer, je ne vais pas fermer TinyURL, je vais l'utiliser tout à l'heure pour ma dernière présentation. Donc voilà, je vais rappeler comment fonctionnent ces deux plateformes, à savoir is.gd et TinyURL. Donc si vous avez une URL qui est longue, je viens sur Google. Ok, je vais sur par exemple cours de marketing Laye Bamba Seck PDF. Donc je viens ici sur le cours là, et là j'ai une URL qui est un peu longue, je peux la réduire. Je viens ici, je colle, je viens sur is.gd, je colle. Donc là je peux venir et je vais demander à ce que TinyURL me donne une URL raccourcie, et là je suis passé de 78 caractères à 28 caractères. Voici l'URL raccourcie. Sur is.gd, j'ai la même chose, mais l'avantage ici, je vais cliquer là et je vais mettre ici, par exemple, je mets cours LBS par exemple, et je fais réduit, et voici mon URL raccourci. Donc de ça, une URL de 110 caractères, j'ai respectivement l'URL raccourci par is.gd, je vais la coller ici, et l'URL raccourci par TinyURL qui est là, et les trois URL pointent vers la même page.
Voilà, merci chers amis. Je vous donne rendez-vous le vendredi prochain pour un autre live sur le marketing, mais cette fois-ci, un live sur la vente qui sera consacré aux commerçants Baol Baol.